Donc on fera le shiur du Daf Yomi pour la Refoua Shlema de Uri Victor Haïm Ben Nejma Khmeisa. Le Daf d'aujourd'hui est le Daf Nun He. Nous reprendrons quelques lignes avant, 5 lignes à la fin du Daf Nun Dalet. Et nous sommes le Si qui se lève. On avait dit vendredi Si qui se lève. Et le shiur de Shabbat sera mis en ligne juste après, dans la matinée. On a dit hier, on a commencé à regarder les interdits de la tante, les interdits de la femme, de l'oncle. Est-ce que c'était d'Afka du côté du père, aussi du côté de la mère? Et maintenant, on revient à un sujet qui ressemble, c'est le cas de la sœur. On nous enseigne une Mishnah, Vehaditnan, donc 5 lignes avant la fin de Nundalet. Vehaditnan, Amrulo meta ishtecha, nasa achota me'aviha, meta nasa achota me'ima. Meta venasa achota me'aviha, meta venasa achota me'ima, muta barishona ou bashishit ou bahamishit ou potrot tsarotehen. 5 cas, le type il est épousé au fur et à mesure 5 sœurs. Simplement à chaque fois, il s'arrangeait pour que chacune qui se suivait était la sœur de l'autre, mais pas en croisé. C'est-à-dire, une première fois, il a épousé une fille. Après, une fois qu'on lui a dit qu'elle était décédée, eh bien, il a épousé la sœur de cette femme, mais sa sœur paternelle. Okay. Et après, une fois qu'on lui a dit que cette deuxième était morte, il a épousé la sœur maternelle de la deuxième. Ce qui veut dire que puisqu'entre la première et la troisième, il n'y a rien. Exactement. Il n'y a ni de père commun, ni de mère commune. Et ainsi de suite. Après, encore une fois, il a fait le père, après la mère, ce qui fait que 1, 3 et 5 n'ont aucun rapport. Et 2 et 4 n'ont aucun rapport. Dès qu'on saute une des femmes, aucun rapport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on lui a dit que finalement, aucune n'était morte. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Il se retrouve avec 5 bonnes femmes, avec 2 groupes qui sont autorisés. 1, 3, 5 sont déconnectés les unes des autres. 2, 4 sont déconnectés l'une de l'autre. Mais par contre, 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4 et 4 et 5 sont interdites parce qu'elles sont des sœurs à moitié. Donc de là, on apprend qu'il lui suffit d'être sœur par le père ou par la mère pour que ce soit interdit. On a dit quoi? Il est autorisé, il peut rester avec la première, la troisième et la cinquième, parce qu'il était marié à la première. Ce qui veut dire que dès le départ, laquelle a été mariée Beissour, la numéro 2 et la numéro 5. Puisqu'il n'aurait pas dû les épouser. Parce que la numéro 2 était la sœur de la numéro 1. Et comme le mariage avec la numéro 3 a marché, ben la numéro 4 est interdite, parce que la numéro 4 est liée à la numéro 3. Tu as vu comment ça marche? Il a épousé d'abord une première femme, après il a épousé sa sœur paternelle, après la sœur maternelle de la deuxième. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre 1, 3 et 5 et entre 2 et 4. Et ou potrot tsarotehen. Dans le cas, donc, comme ce sont des femmes qui sont mariées comme il faut, 1, 3 et 5, si ce même bonhomme-là, après, il décède et qu'il y a Yiboum, à ce moment-là, si un des frères fait Yiboum à l'une des 3, eh bien, il dispense les autres, puisqu'elles sont liées réellement, puisque ce sont des vraies femmes qui n'ont aucun rapport de famille. La Sobashnia, il n'a pas le droit d'aller avec la deuxième ni avec la quatrième. Et pareil, s'il y a un Yiboum, le fait de faire biya avec l'une ne dispense pas l'autre, puisqu'elles sont liées. Puisqu'elles ne sont pas des femmes qui sont mariées comme il faut. Et si la première finalement elle est morte, et que maintenant il se retrouve à reprendre la numéro 2, et bien à ce moment-là, tout est bon. Donc comme la première elle est décédée, et bien la troisième n'est pas interdite. Muta bishna bereveit ou potrot saroteen. Et donc du coup tout est décalé, il se retrouve à être autorisé avec la numéro 2, la numéro 3 par contre devient interdite, et donc la numéro 4 redevient permise. Et donc il assoura bishtishit bachamishit. Ça c'est le cas. En tout cas, qu'est-ce qu'on déduit de cette Mishnah là? Alma achotishto ben mina em asurot. De là on apprend surtout, c'est ça l'essentiel, c'est que finalement une sœur de sa femme, elle est interdite que du côté que ce soit sa sœur paternelle ou sa sœur maternelle. L'agma essaye de chercher une source. Menalan. L'agma dit Yalif, Me'achoto. Ma'achoto ben mina em, afkan ben mina em. On propose de dire que peut-être que le cas de la sœur de la femme, elle va fonctionner comme le cas de ma sœur.
Ma sœur à moi, elle est interdite que ce soit ma sœur paternelle ou ma sœur maternelle. Peut-être que la sœur de ma femme, elle est interdite que ce soit sa sœur paternelle ou maternelle. Ça, c'est la première proposition. La Gemara dit non, mais elle est la fille de dato. Tu as qu'à la prendre peut-être de la tante. Donc de la tante, c'est la femme de l'oncle. Or là-bas, la femme de l'oncle, on l'a dit hier, elle n'est interdite que du côté paternel. Ma de dato, mina velo mina afkan mina velo mina. C'est exactement ce qu'on avait dit hier à la fin du DAF. On va retrouver ça aujourd'hui dans toute la première partie du DAF, dans le premier Hamoud. À chaque fois qu'on va avoir un interdit comme ça qui est lié plus ou moins à une sœur ou un frère, eh bien, on va se demander si ça fonctionne comme l'interdit de ma sœur, que lui il interdit des deux côtés, ou comme l'interdit de la femme de mon oncle, qui interdit que du côté paternel. Et à chaque fois, on verra si on a plus de logique de la prendre de l'un ou de l'autre, et si on n'a aucune raison de la prendre plus de l'un de l'autre, on aura besoin à chaque fois d'un pasouk pour nous la prendre. La Gemara dit Mistabra, on propose, mais Achoto Avelel Melaf, chacun Kroverasmo, mais Kroverasmo. Au départ, la Gemara nous dit on va prendre du cas de ma sœur. Pourquoi? Parce que ma sœur, c'est ma proche à moi. La sœur de ma femme aussi, c'est un cas de Kroverasmo, c'est un proche directement. Alors que dans le cas de la tante, la femme de l'oncle, c'est une femme qui est proche de mon oncle. Donc c'est déjà un peu plus loin. La Gemara dit Adraba, mais non. D'un côté, il y a un point commun qu'il y a dans la tante qu'il n'y a pas dans le cas de la belle-sœur. Midotato avait les mélaves chez Kendavar Ali de Kiddushin. Mais d'avoir Ali de Kiddushin, parce qu'au moins l'avantage qu'il y a là-bas dans la femme de l'oncle, c'est que c'est un interdit qui vient à cause des Kiddushin d'un mariage. Et dans le cas aussi de la sœur de ma femme, c'est le Kiddushin que j'ai fait à ma femme qui fait que la sœur est interdite. Donc du coup, chacun a une raison d'être en rapport avec l'autre, et donc on ne sait pas d'où on apprend, de la tante ou de la belle-sœur, de la sœur. Elle m'a dit, elle a méchette al final. Alors peut-être qu'on peut apprendre de la femme du frère. Là, on va dire que l'interdit de la belle-sœur, de la sœur de ma femme, je l'apprendrai du fonctionnement de l'interdit de la femme de mon frère. Chez Ken d'avoir l'idée Kiddushin mikrovasmo. Parce que là-bas, ça a les deux points communs. À la fois, ça vient par des Kiddushin, parce que c'est bien le mariage de mon frère qui a fait que cette femme est interdite. Et en plus, c'est kroverasmo, c'est directement un proche à moi, parce que c'est mon frère. Et ça passe pas par l'oncle. Donc du coup, d'où on apprend le fait que la belle-sœur, la sœur de la femme, elle interdit des deux côtés, parce que ça ressemble finalement au cas de la femme du frère. Maintenant, la femme du frère, la Gemara dit, alors c'est ça, la femme du frère, d'où tu sais bien que ça marche des deux côtés. Mais Eshet Ar Goufa, Menalan, d'où tu sais. La Gemara propose, Vedetania, Ervat Eshet Achicha, l'autre égale la nudité de la femme de ton frère, tu ne dévoileras pas. En quoi ce passo qu'il est en trop? Parce que c'est déjà marqué Veish, Ashaikah a été Shatahiv, Nidahi. On avait dit hier, un homme qui prend la femme de son frère, qui est Nida, elle est Nida. Donc on sait déjà que c'est interdit. Le fait de répéter une autre fois, ne dévoile pas la nudité de ton frère, qui est la femme, c'est venu tout ça à t'apprendre que tu aurais pu croire que c'était que d'un côté. Maintenant, je crois que c'est des deux côtés. Ben Mina et. La Gemara, elle cherche quand même, elle dit Attends, Ben Mina ou Ben Mina em, ou eno ila Mina Av elo Mina em, vedinhu. Chiev kan vechiev bachoto, machoto ben mina ben mina afkan ben mina ben mina. Mechila, c'est pas qu'il y a un ribouille pour l'instant. On considère pas qu'il n'y a pas ce contrôle. Juste au niveau de la logique, la Gemara propose de dire qu'on va le faire ressembler au cas de la sœur. Encore une fois, la femme de mon frère, ça va être comme ma sœur. Ma sœur c'est des deux côtés, la femme du frère des deux côtés. La Gemara me dit peut-être autre chose. Okelach lederazou, chiev kan vechiev dodato, ma dodato mina velo mina afkan mina velo mina. Pareil comme ce qu'on a dit tout à l'heure hier. Peut-être que tu vas faire ressembler au cas de la femme de l'oncle. La femme de l'oncle n'est interdite que du côté paternel. Peut-être que ici la femme du frère c'est pareil. Et encore une fois, on a encore les deux raisons de faire ressembler. Du fait que d'un côté, c'est une proche à moi. La femme de mon frère, c'est à mon niveau, c'est ma génération. Et ma sœur aussi, c'est directement une proche à moi. Alors que le cas de l'oncle, la femme de l'oncle, c'est Karov de mon oncle. Mais d'un côté, ici, on a aussi dans la femme du frère quelque chose qui vient à l'idée Kiddushin, chose qui n'est pas le cas dans le cas de ma sœur. Donc on a les mêmes zadim que tout à l'heure. Nirele midoma, à qui elle ressemble? Dani mikrovasmo, on n'a qu'à apprendre les proches des proches. Mais la de dato chez Ken Krové mais n'apprend pas là-bas du cas de la tante qui finalement n'est qu'une proche de mon père, puisque finalement c'est le frère, la nudité du frère de mon père. Ok, là les derniers peut-être qu'on peut aller dans un autre chemin. Dani davar shalide Kiddushin. Mais d'abord, chez les Kiddushin, comme ce qu'on a dit, il y a aussi un point commun qu'il y a dans le cas de la femme de l'oncle, qu'il n'y a pas dans le cas de la sœur, c'est que les deux viennent des Kiddushin. La femme de mon frère, c'est par des Kiddushin, et la femme de mon oncle, c'est par des Kiddushin. On ne sait pas, finalement, si la femme de mon frère ressemble plus au cas de ma sœur qu'au cas
de la femme de mon oncle. Tamoul Lomar, Eva Tahicha hi. Le pasuk a dit, c'est la nudité de ton frère. Le fait de répéter, c'est la nudité de ton frère, c'est pour te rajouter une akha. Donc, premier pasuk, Eva Tahicha l'otegale, ne dévoile pas la nudité de la femme de ton frère. Et après, on te dit, c'est la nudité de ton frère. Ce rajout-là vient nous apprendre que Ben Mina Ben Mina La Gemara dit, mais peut-être que on a besoin de ce rajout pour apprendre une autre halakha. C'est quoi? Parce qu'encore une fois, la femme du frère, il faut l'interdire. On est en train de dire que la femme du frère, elle est interdite après un divorce. Quand elle est mariée, elle est chétiche. Quand elle est veuve sans enfant, elle est mouteret, c'est même une mitzvah. Quand est-ce qu'on va l'interdire? Dans le cas où elle est divorcée, ou dans le cas où elle est veuve avec enfant. Si on regarde bien, on a trois cas. Dans le cas où elle est divorcée sans enfant, dans le cas où elle est divorcée avec enfant, et dans le cas où elle est veuve avec enfant. Puisque le cas de veuve sans enfant, elle est autorisée, c'est Yiboum. J'espère qu'on a vraiment compris ça au bout de Nun Hedapim. Donc on a, je répète, les cas où il faut l'interdire. Dans le cas où elle est divorcée avec enfant, divorcée sans enfant, et veuve avec enfant. Vous allez me dire, pourquoi quand on apprend qu'une femme elle est interdite, par exemple la femme de son père ou un truc dans le genre, on fait jamais de différence entre la femme de mon père avec enfant ou son enfant. On n'apprend jamais de l'imoudim, sauf que là ici, puisque quand elle est veuve, on voit que la Torah a fait une différence entre avec enfant et sans enfant, que sans enfant c'est mitzvah, et avec enfant on va l'apprendre tout de suite, c'est assour. Et bien même dans le cas du divorce, tu es obligé d'apprendre les deux. Parce que c'est pas parce que dans le cas du divorce, on t'apprend que c'est assour lorsqu'il y a des enfants, ça veut pas forcément dire que lorsqu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas la misa de peut-être de hiboum, dans le cas de divorcé. Donc du coup, on a besoin de trois limoudim. La divorcée avec enfant, la divorcée sans enfant, et la veuve avec enfant. Ces trois sont interdites, il faut une preuve. Donc du coup, la Gemara dit maintenant, le premier hibou, le premier mot qui est en trop, ça vient peut-être t'apprendre que non seulement lorsqu'elle est divorcée avec enfant, mais même lorsqu'elle est divorcée sans enfant. Donc le premier pasouk, qui tu ne prendras pas la femme de ton frère, c'est venu t'apprendre, même lorsqu'elle n'a pas divorcé avec enfant. Mais quand j'aurais pu penser que sans enfant c'est autorisé, on t'a répété, elle va tahicha. L'agma elle dit, en la bani bechaye ba'ala, de Ravuna nafka. L'agma dit non, pourquoi c'est pas ça? Parce qu'on a déjà eu un limoud qu'on avait dit hier, pour nous apprendre que lorsque le frère est vivant et qu'elle est divorcée, et qu'elle a des enfants, elle est interdite. On a dit nidahi. Veish, Achaïkah a été celui qui prend la femme de son frère. Nidahi, elle est nida. On a dit, qu'est-ce qu'on apprend de nida? Du début du passage qu'on apprend lorsqu'elle est mariée. Et chez Tachif, c'est la femme de son frère. Nida, on a dit c'est quoi nida? Ça ressemble à nida. Nida, c'est une femme qui aujourd'hui elle est carrette et demain peut devenir autorisée. Elle sera autorisée demain parce qu'elle est plus nida, mais aujourd'hui elle est carrette. Pareil pour le cas de la sœur qui aujourd'hui peut être carette et un jour peut être une mitzvah. Donc de là on apprenait que Birla il y avait un interdit grave de Eshet Achiv. Donc en fait finalement de Nidahi on apprend que même lorsqu'elle est divorcée avec enfant elle est interdite. Mishum karet. De Ervat Eshet Achicha l'otegale on va apprendre que même s'il n'y a pas d'enfant. Donc le troisième passou qui dit Ervat Achicha c'est la nudité de ton frère, il est en trop, et comme il est en trop, je peux continuer d'apprendre que ce sera Ben Mina'av, Ben Mina'em, que ce soit la belle-sœur du côté du père ou du côté de la mère. La Gemara dit non, parce que même le troisième j'en ai besoin, pour apprendre quoi? Pour apprendre la veuve avec enfant. Rappelez-vous qu'on a trois limoudim à apprendre. Le cas où elle est divorcée avec enfant, le cas où elle est divorcée sans enfant, et le cas où elle est veuve avec enfant. Et la Gemara va dire, attends, mais veuve avec enfant c'est pas chouette, pourquoi? Puisque la Torah ne t'a autorisé que la veuve sans enfant, tu t'aurais dû déduire déjà que la veuve avec enfant elle est interdite. La Gemara dit veima idi beshet ach mina'av chada deyesh labanim bechay ba'ala ve chada deyesh labanim lacham mitat ba'ala. Peut-être qu'il vient nous apprendre dans le cas où elle a des enfants, où elle est plutôt veuve avec enfant, il faut l'interdire. La Gemara dit non, yesh labanim lacham mitat ba'ala l'autre kram, il n'y a pas besoin de passou pour ça. Minama hamana she'en labanim muteret hayesh labanim asur, parce que la Torah t'a dit que lorsqu'il n'y a pas d'enfant elle est autorisée. De là tu entends que s'il y a des enfants elle est interdite. L'agma nous redit la même avamina qu'on avait dit hier. Dilma, en la banim asura le alma vesharia le yabam. Yesh la banim sharia le alma vesharia
Et bah, non, peut-être qu'en fait, on peut dire, il y a deux pshatim. Pour dire que quoi qu'il arrive, peut-être que cette belle-sœur-là, elle aurait été autorisée, même avec des enfants. Ah, pourquoi la Torah, elle a dit attention, si elle n'a pas d'enfant, elle est autorisée. Peut-être que le fait d'appuyer là-dessus, c'est pour dire que lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle n'est autorisée qu'au beau-frère, mais elle n'est pas autorisée au reste du monde. Parce que maintenant, c'est le beau-frère qui doit faire la mitzvah de donner une descendance. Lorsqu'il y a une descendance, elle autorise à tout le monde. La même mère qu'elle peut se marier à l'extérieur, elle peut se marier avec lui. Donc c'est peut-être pour ça que la Torah elle a appuyé. Mais ça ne veut pas dire qu'avant elle est interdite. Ou autre manière de dire qu'elle serait autorisée, inami. Et l'abanim mitzvah, et l'abanim reshut, tout est que la Torah elle appuie sur le cas où il n'y a pas d'enfant. Il faut dire que lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est une mitzvah. Et lorsqu'il y avait des enfants, ben c'est pas une mitzvah, mais c'est pas forcément interdit, c'est peut-être reshut. Donc deux possibilités d'imaginer qu'elle aurait été autorisée avant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk inami ou autre pshat. Pourquoi on aurait besoin du pasouk? Même si tu dis que tu déduis du fait que la Torah t'a dit qu'elle était autorisée sans enfant, qu'elle est interdite avec enfant, tu aurais déduit cet interdit-là d'une misa positive, puisqu'il y a une misa de Yibama, avoir une relation avec elle, de faire Yiboum. De là, tu déduis que sans ça, c'est interdit. Ce qu'on appelle un lave, Abamikla, c'est un interdit qui provient d'une misa positive, qui n'a pas plus de force qu'une misa positive. Donc il faudra un pasouk pour apprendre que c'est un lave et que c'est chayav, karet inami, en labanim, in, yesh labanim, lo, mais lave, Abamikla, assez. Du coup, encore une fois, je répète, il faut un pasouk. Il faut un pasouk, puisque finalement, on a besoin des trois. C'est-à-dire, première chose, on a dit du mot nida qui était marqué dans le nida, on apprend qu'elle est interdite lorsque le frère divorce, mais lorsqu'elle a des enfants. Comme c'est une yébama, on est obligé d'apprendre un limoud même lorsqu'elle n'a pas d'enfant. Alors lorsqu'elle n'a pas d'enfant, d'où on l'apprend? De Evat Eshetachicha Lotegale. Donc on a appris la divorcée de mon frère avec enfant, la divorcée de mon frère sans enfant, et dans le cas où elle est veuve avec enfant, où déjà soit c'est pas pachout qu'elles sont interdites, soit même si c'était pachout qu'elle le soit, ça aurait été juste un racé et pas un karet, et bien j'ai besoin de Ervat Achicha Hi. Donc du coup, il nous faut encore un quatrième ribouille pour m'apprendre que la femme de mon frère est interdite, ben mina que du côté paternel comme du côté maternel. La Gemara dit Katavcha Harina Ervat Ahiv Gilla. La nudité de son frère, il a dévoilé. Encore un ribouille pour apprendre finalement que Ben Minahav, Ben Minahem. Très bien. Maintenant qu'on a un rapport entre le cas de la femme du frère du côté du père et de la femme du frère du côté de la mère. Donc mon frère maternel ou mon frère paternel. Il y a les mêmes interdits. La Gemara propose, attends, si c'est la même chose au niveau des interdits, peut-être que c'est la même chose au niveau des chiyuvim. C'est-à-dire que peut-être que je peux faire yiboum et que je devrais faire yiboum avec la femme de mon frère maternel. Alors c'est pas le cas. Donc la Gemara ne comprend pas pourquoi. Pourquoi au niveau des interdits c'est pareil, mais au niveau de la mise à yiboum c'est pas pareil. Ve'ima eshet ah minahem ki eshet ah minaav. Peut-être que on va faire la ressemblance jusqu'au bout. Ma eshet ah minaav, de la même manière que la femme de mon frère paternel, la hamitat ba'ala sharia, une fois que le frère décède, elle est autorisée. Afeshet ah minahem, la hamitat ba'ala sharia, peut-être que la femme du frère maternel qui décède son enfant, elle sera autorisée. La Gemara dit amakra hi eva tahicha hi, le mot hi en trop pour dire que hi bahavayata tehe, elle reste comme elle est. Et hi c'est toujours un lachon de kiddushin, le verbe être très souvent. Bahavayata c'est qu'elle reste avec ses kiddushin pour dire que l'interdit de cette femme-là reste. Donc en fait, on a une ressemblance entre les interdits de la femme du frère paternel comme de la femme du frère maternel. Mais au niveau de la misa d'Iboum, elle n'existe que du côté du père et pas du côté de la mère. La Gemara propose autre chose. Hier, vous vous rappelez, on avait dit que d'où on apprend que toutes les rayotes sont karet, du fait qu'à un moment donné, on était dans le Nida, et on a fait toute une phrase générale qui colle à Shaya Asimikol à Ele, car tout celui qui fait une de ces choses dégoûtantes, venir chez toi, Nefashot Arason Mikaev Amam, ces âmes-là seront retranchées du sein de leur peuple. Donc du coup, on voit que tout est Chayav Karet. Du coup, la Gemara demande la question Achoto de Kata va Karet la Mali. Pourquoi dans le cas de l'interdit de la sœur,
la Torah, elle a encore répété que Venicheta Nefesha'i, que cette lame-là sera retranchée, puisqu'on apprend déjà par ailleurs d'un pasouk que toute la rayot c'est karet. Pourquoi on a besoin de le rappeler dans le cas de la sœur? La Gemara à propos dit l'Irdé Rabbi Yochanan, c'est comme Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan, Ishim Asa'an Kulam Be'elem Achat, Hayav Kol Ahad Ve'Ahad. Rabbi Yochanan y pense que celui qui a une relation interdite, vous savez que lorsqu'il a fait une relation interdite et qu'il n'est pas conscient de l'interdit de la bonne femme, il est shogeg. Maintenant la question, c'est si il est shogeg, c'est-à-dire qu'il oublie complètement que c'est interdit. Et au lieu d'avoir une seule relation avec une femme, il a une relation avec plusieurs femmes interdites. Sœur et belle-sœur, un truc dans le genre. Est-ce qu'il est chayav plusieurs fois ou chayav une fois? À partir du moment où c'est un seul et même oubli, on aurait pu penser que c'est un seul korban khatat. Rabbi Yochanan nous dit, du fait qu'on a redit karet dans le cas de la sœur, c'est pour te dire que dans la sœur ou dans autre chose, même dans un seul oubli, s'il a fait plusieurs relations, on compte à chaque fois, il faut qu'il fasse, qu'il apporte plusieurs korbanot. Ou le Rabbi Yitzhak d'Amar kol chayav ikritut biklal hayu, velama yatzta, karet bachoto, leduno bekaret velo bemalkut. Rabbi Yitzhak là-bas, dans ma cote, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, et donc du coup, lui ne peut pas apprendre ça de ce verset. Donc comment il peut apprendre ce principe-là? Comment Rabbi Yitzhak peut apprendre ce principe-là que lorsque un homme a plusieurs relations dans un seul et même dans un seul oubli, dont on sait qu'il apporte plusieurs korbanot, le halek minalan nafkale mive'el isha beninat tumata lotikrab. Il est marqué là-bas, et vers une femme qui est nida, tu ne t'approcheras pas. Pourquoi c'est marqué isha? Une femme, c'est en trop. Les chayav kol isha veisha, pour dire que chaque femme, lorsqu'on fait un interdit avec elle, eh bien, elle est considérée comme étant un interdit à part, et donc du coup, on apporte autant de korbanot que de femmes avec lesquelles il y a une relation. Maintenant, on revient à l'histoire de Dodato, celui qui a une relation avec la femme de son oncle. Il y a marqué celui qui a une relation avec la femme de son oncle, Dodato deketa habana aririm iyu. Il y a marqué ils seront aririm. Aririm. Vanochi olech Hariri, il a dit, Abraham Avinu, lorsque Hachem lui a fait une grande bracha, il a dit, mais j'ai pas de descendant, qu'est-ce que tu veux me donner? Haririm, c'est celui qui n'a pas d'enfant. Et Karet, c'est à la fois quelqu'un qui va soit partir de ce monde plus jeune que prévu, alors nous, ou qui peut ne pas avoir de descendance. C'est comme ça que Karet, qu'il est retranché à partir du moment où il n'a pas d'enfant. Alors à quoi c'est ça de répéter? S'ils sont tous Karet, dont la femme de l'oncle, à quoi c'est ça de répéter Haririm? La Gemara dit l'ir des rabbats, comme pour nous apprendre ce qu'il nous a dit rabbat. Des rabbats ramektiv aririm iyu, ou ktiv aririm yamutu. Une fois il a posé la question pourquoi une fois c'est marqué ils seront aririm, une fois c'est marqué aririm yamutu, ils vont mourir aririm sans enfant. Pourquoi on dit une fois ils seront sans enfant, une fois on dira ils mourront sans enfant? Parce qu'en fait il y a deux manières d'être aririm, c'est comme ça qu'on va répondre à notre coucher là sur Doda. Akesad, yeshlobanim kovran. Pourquoi on dit yamutu? C'est pour te dire que celui qui n'a pas d'enfant, qui a des enfants, je veux dire, eh bien, il pourra les perdre. Enobanim, celui qui n'a pas d'enfant, olech hariri, il restera hariri. Donc c'est pour ça qu'une fois on dit harim et yo, une fois on dit harim yamutu. Alors vous allez me dire, mais attends, pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre? Mais ça harim yo, et ça harim yamutu. On a besoin d'enseigner les deux. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un fait une faute qui est chayav karet, on aurait pu croire d'un côté que c'est valable pour les enfants qu'il a déjà eu avant, et pas pour ceux qui sont valables après, ou inversement. Si on avait dit que Arimiyu, j'aurais dit que c'est que les enfants qu'il a déjà qu'il perd, mais les enfants qu'il a après, peut-être pas. Pourquoi? D'un côté, c'est une logique. Il a fait une faute, mais comme il a fait une faute, on le punit avec ce qu'il a actuellement. Mais une fois qu'il a fini cette faute et qu'il se comporte comme un tzaddik dans la suite, on aurait pu penser qu'on va pas le punir sur les enfants qui viennent après. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Harim Yamutu. Si on a enseigné le deuxième, mais on aurait pu penser aussi l'inverse. Que peut-être que quand est-ce qu'il commencera à être Hariri? Quand est-ce qu'on commence à lui empêcher d'avoir des enfants? À partir du moment de la faute. Mais les enfants qu'il a eu avant, il n'y a pas de raison de lui empêcher de les avoir, il les a déjà eu. Donc on avait les deux logiques, donc du coup on a eu besoin des deux pour nous apprendre qui sera Hariri à la base et à la fin, alors allez-nous. Et donc du coup, c'est pour ça que dans le cas de la Doda, on a répété Harim Iyu, même si on sait déjà qu'elle est Chayav Karet. Maintenant la Gemara enchaîne et nous dit Hara de Chayav Lavin Minalan. Maintenant, dont on sait en ayant on a parlé, de la Hara c'est une
une relation, une pénétration qui n'est pas complète. Donc on sait que ça marche, c'est considéré comme une relation, même dans les chayevé lavin. On l'a vu dans les harayot, qui sont karet. Maintenant on va apprendre dans les chayevé lavin, dans les femmes qui ne sont interdites que par un lave. L'agma a dit, mi degalera hamana shirvazer gabe shifra haoufa, mikla de chayevé lavin be'ara. Pourquoi? L'agma propose, là-bas dans shifra haoufa, une servante haoufa, une hayafet ish qui est fiancée plus ou moins à quelqu'un, cette femme-là, là-bas, on dit qu'elle est interdite s'il y a shirvat zera. L'interdit, il est fait s'il y a shirvat zera. Shirvat zera, ça connote une relation totale, complète. La Gemara propose, puisque là-bas, c'est un lave, et que dans ce lave-là, on a précisé que elle, il faut que ce soit shirvat zera, une relation complète, ça sous-entend que les autres, il n'y a pas besoin qu'elle soit complète, et donc heara, ce serait déjà interdit. La Gemara dit adraba, midigala hamana heara bechai vikritut. Mikla de Chavé Lavin, Migmar bien dit, mais ta déduction, tu peux la faire à l'envers. Pourquoi? Puisqu'on a vu hier qu'on avait appris que Ehara, c'était interdit dans les Chiyuv Karet. Okay? Donc si dans Chiyuv Karet, on te précise que c'est Assour Behara, tu peux déduire que tout ce qui n'est pas Chiyuv Karet comme les laves, il faut une relation totale. Donc, quelle est la déduction? Est-ce qu'on déduit du fait que dans Karet, on a précisé Ehara, ça veut dire que dans les autres, les Lavim, il faut une relation complète pour s'interdire, ou est-ce que du fait qu'on ait précisé qu'il faut une relation complète dans la Shihara Ufa, ça sous-entend que dans les autres, il faut une relation complète, donc on ne sait pas. Amar Ravashi, Imken Ishtokra, Mishihara Ufa. Là, il m'a dit non, si c'est ça, si réellement on devait déduire du Kalaba d'écrit tout, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, on n'aurait pas écrit ça dans Shihara Ufa. Le fait qu'on ait dit ça dans Shihara Ufa, qui est un lave, c'est nous apprend que c'est le seul lave sur lequel il faut une relation complète, sinon, une Ehara, ça suffit. On a dit Heara de Chayavé Lavin de Kehuna Minalan. Maintenant, dans les Lavim de Kehuna, les femmes qui sont interdites que pour les Kohanim, d'où on l'apprend. Atia, Kiha. Dans le cas là-bas de Chayav Karet, on dit Ve'ishasha Ikah et Ahoto, Batavi ou Batimo, par exemple. Donc là-bas, il y a Kiha. Et comme c'est Chayav Karet, c'est Assour, Be'ara, même si la relation n'est pas complète. Et dans le cas des Kohanim, Isha Zona va halala, lo ikahu, ils ne prendront pas de femme, Zona ni halala, et il est marqué kiha. De la même manière que dans le cas là-bas de sa sœur, c'est karet, c'est afilou be'ara, ici pareil pour les Kohanim, c'est ara. On a dit des chayva assez, on a dit il y a des relations interdites par la Torah qui ne sont que un assez, c'est quoi? C'est Mitzri et Edomi. Un converti ou une convertie de Mitzraïm ou de Edom, eh bien, ils doivent venir dans la Israël qu'à la 3e génération. De là, on déduit qu'on ne peut pas les épouser avant. Alors, on ne peut pas, mais c'est pas écrit clairement qu'on ne peut pas. C'est juste marqué qu'ils viendront qu'à la 3e génération. De là, on voit qu'avant, c'est un interdit, mais c'est un interdit qui est marqué sous forme positive. Donc, c'est un interdit qui n'a de force que d'un interdit positif. Donc, celui qui transgresse, il transgresse une mitzvah positive. Et là-bas, donc, d'où on l'apprend? Atia bia bia. Du mot bia qui est marqué 2 fois. Pourquoi? Parce que dans le cas de Mamzer, où c'est Chav Karet, il y a marqué Lo Yavo Mamzer Bikha Hashem, Yabia. Et dans le cas là-bas des Mitzri Edomi, il y a marqué Dor Shelishi Yavo Lahem Bikha Hashem. Ils viendront à la 3e génération, Yavo, c'est marqué 2 fois Yavo. Et donc du coup on apprend du cas de Mamzer, que de la même manière là-bas c'est Asur Behara. Ici dans le cas du Mitzri ou du Edomi, c'est Asur Behara. Dans la Gemara dit Yebama la Chouk, Menalan. D'où on sait que la Yebama, la belle-sœur qui n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'extérieur à la famille tant qu'elle n'a pas reçu de Khalitsa, d'où on sait que Filou Behara c'est Asso. La Gemara dit, c'est pas compliqué. La Yebama qui est interdite à tout étranger tant qu'elle n'a pas reçu de Khalitsa, eh bien, il y en a qui disent que l'interdit c'est un lave, c'est un interdit négatif. Il y en a qui disent que c'est un interdit positif. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on ait la mitzvah que le beau-frère aille avec elle, de l'en déduire que les autres ne peuvent pas. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit un lave ou que ce soit un assez. On a déjà dit, les lavim on l'a appris, et les assez, on les a appris. Les assez on les a appris du mamzer, et les lavim on les a appris de kiha kiha, du cas de la sœur. Donc finalement, le fait que la belle-sœur soit interdite à tout étranger, selon l'avis qui pense que c'est un lave, eh bien on l'apprend comme tous les lavim que la hara c'est interdite. Ceux qui pensent que c'est un assez, on les apprend comme tous les autres, assez de mitzri et d'Omi. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'un limoud en plus pour apprendre que la belle-sœur n'a pas le droit d'avoir même une relation incomplète avec un étranger qui n'est pas de la famille. Pourquoi on croit que c'est un lave, tandis que Yehuda
a dit sur Tamar, la Safa au Tziva. Et alors? Ah, parce qu'elle était Bat Cohen, c'était la fille de Shem. On dit qu'elle était fille de Cohen, c'est pour ça qu'elle était Besrefa, elle. C'est spécial. C'est pour ça que c'est marqué dans Rachid là-bas. Une Yvama, donc il y a un chilo quand il y a Yvama d'Israël et de Cohen. Parce que elle est Mechalelet, ta vie elle est Mechalelet. Bah, Esh Tisaref. C'est par rapport au kavod de son père qu'il y a un Chiyuv Srefa. Même si là-bas, je ne sais pas si c'est vraiment Merikaradine. En tout cas, et là, Yibama, la Yibam Menalan. Maintenant, c'est la dernière fois, un des derniers cas où il faut encore apprendre que la hara c'est interdite, c'est le cas de Yibama la Yibam. C'est le cas de la Mishnah. Que un Yibam, il peut finaliser le Yiboum avec une hara. On dit Bia Bia, pareil, c'est le mot Bia, puisque le mot Bia il est marqué dans Mamzer, le mot Mamzer, et il est aussi marqué dans Yibama. Yibama, il va aller à le beau-frère, il aura une relation avec elle. Bia Bia, on apprend de la même manière que dans le Mamzer, là-bas, à Philo Béhara, ici aussi à Philo Béhara. Ishale Ba'ala Minalan, maintenant un homme qui épouse une femme, qui fait les Kiddushin et qui fait les Nisuin, mais qui n'a pas de relation complète, dont on sait qu'elle est Knouya, Atia Kiha Kiha, c'est aussi Kiha. On a vu Kiha dans le cas de sa sœur, Vishashai Kiha et Tahoto, et là-bas la sœur, c'est Philo Béhara. Et on dit qu'il est Kah Ishisha lorsqu'un homme il épouse une femme. Le mot Kiha est marqué 2 fois pour nous apprendre que dans les 2 cas, ce sera Philo Béhara. Maintenant, on va essayer de comprendre. On a 3 passages dans la Torah où il y a marqué Shir Vatzera. Shir Vatzera, il faut comprendre à quoi ça sert. Surtout dans des cas où elle est interdite que Béhara. Shir Vatzera, ça peut connoter une relation complète. Dans le cas par exemple de Shifha Haufa de la servante, on a dit. Si la Torah elle a dit qu'il faut Shirfat Zera, c'est pour dire que c'est le seul cas où l'interdit de la Torah n'est fait que si la relation elle est totale. Maintenant, il faudra comprendre dans les autres cas pourquoi c'est marqué Shirfat Zera. Amarava, l'amali des Katara Hamana Shirfat Zera Bishah Harufa, Shirfat Zera Beshetish, Shirfat Zera Besota. Pourquoi c'est marqué Shirfat Zera dans la Shifha Harufa? Donc ça on connaît la réponse. Mais pourquoi surtout dans Eshetish, dans la femme mariée, et dans la Sota? Parce qu'elles sont interdites à Philo Béhara. La Gmadisha Harufa Kedamran. La servante, on l'a dit précédemment, c'est pour nous apprendre que la relation doit être totale. Des Eshetish, à quoi ça sert? Parce que l'Eshetish, on sait qu'elle a Soura, Béhara. Donc pourquoi dire qu'il faut Shirfat Zera? Shirfat Zera, c'est une relation qui peut engendrer une descendance. La Gemara dit, Prat le Meshamesh Met. Peut-être que c'est venu déduire quoi? Encore une fois. Qu'est-ce qui n'est pas Shirfat Zera? C'est pas le fait que la relation ne soit pas complète, parce que c'est ici on n'en a pas besoin. C'est peut-être quelqu'un qui aurait fait même un début de pénétration, mais avec le membre qui ne serait pas en érection. Ce qu'on appelle Evermet, le membre mort. À ce moment-là, c'est là qu'on l'apprend. La Gemara dit Anichaleman de Amar, Meshameshmet, Barayot Patou, Aleman de Amar, Chayav, Maïkalemema. La Gemara dit attends, c'est joli ce que tu dis. Mais ça va selon celui qui dit qu'un homme qui a une relation avec une des femmes interdites, avec le membre qui n'est pas en érection, celui qui pense que dans tous les autres cas, c'est pas tour, je peux comprendre qu'ici dans les châtis, j'ai besoin de rajouter Shirfat Zera, pour dire qu'ici, particulièrement, ce sera pas tour. Alors, dans le cas où on pense que les harayot, que dans le cas d'harayot, c'est chayav. Celui qui pense que c'est chayav dans la rayot, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sera pas d'accord avec ce limoud là. Et là, après les meshamesh, meta. Alors c'est quoi? Encore une fois, Shirfat Zera, c'est toujours lié à une relation qui peut enfanter. Donc soit c'est une relation qui doit être complète, soit c'est une relation qui doit être faite avec un membre qui est vivant, entre guillemets, soit ici, c'est pour exclure le cas où il y a une relation avec cette femme-là, interdite, meta, qui elle n'est pas en vie. On aurait pu croire que puisque la femme elle reste appelée par la Torah chez Héro, le proche de son mari, on aurait pu croire que du coup il y a même un histoire de Eshetish avec cette femme-là une fois qu'elle est plus vivante, Kamash Malan, que non. Donc on a compris pourquoi on a dit Shirfat Zera dans le cadre de la femme mariée, pour t'apprendre que après la mort elle est pas interdite par la Torah. Des Sota, la Mali. Dans le cas de Sota, pourquoi on a dit Shirfat Zera, l'Erdetania, Shirfat Zera, Prat et Davar Her. Donc on m'a dit comme une braïta qui dit que pourquoi dans Sota on dit Shirfat Zera, c'est pour dire que la Sota ne marche que si l'homme a
que si son mari a été jaloux et lui a interdit et l'a soupçonné de quelque chose de grave, mais de quelque chose de classique, Sherfat Zera, une relation normale qui peut enfanter. Prat et d'avoir après pour exclure autre chose. Alors c'est quoi autre chose? Souvent autre chose c'est quelque chose qu'on ne veut pas citer. Des fois c'est le Hazir qu'on appelle d'avoir. Bon, en tout cas ici d'avoir c'est quoi? Maï d'avoir Amarav Shechet, Prat et Shekine la Shelo Kedarka. Peut-être que c'est pour te dire que c'est quoi l'autre chose qui ne rentrera pas dans le cas de Sota? C'est dans le cas où le mari a jalousé sa femme et a eu peur qu'elle ait une relation avec cet homme-là qui jalouse, mais une relation chez l'Okedarka qui n'est pas dans l'endroit traditionnel, physiologique de la femme. L'Agma a dit Amalé Rava, Mishkeve Isha active, impossible. Pourquoi? Parce que c'est marqué Mishkeve Isha, les manières de coucher avec une femme, au pluriel. Ce qui veut dire que Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, donc c'est pas possible que ce soit ça, que l'on exclut en disant Shervat Zera. Et là, Marava, c'est peut-être un cas où il a jalousé sa femme et qu'il n'a pas eu peur qu'elle ait une relation avec elle, ni Kedarka ni Shelo Kedarka, mais qu'elle ait pas une relation au sens propre du terme, mais qu'elle ait une sorte de proximité avec cet homme-là au niveau corporel, au niveau nudité, sans qu'il y ait de relation au sens propre du terme. La Gemara dit, mais la Torah, elle rentre pas dans ces trucs-là. La Torah, elle interdit ce qu'on appelle des relations, et elle interdit une femme de sota lorsqu'elle a une relation. Alors, Kedarka, c'est une relation. Shelo Kedarka, c'est une relation. Mais derrière Evarim, le fait de jouer et de ne pas avoir une relation au sens propre du terme, eh bien, ici, ça ne peut pas être considéré par la Torah pour que la femme devienne interdite et sota. Même Mishkav Zachor, des Mishkav Zachor. Exactement. Parce que c'est ça, c'est Shelo Kedarka. Et la Mar Abaye, Chad et Shekinela, Beneshika. La Gemara dit peut-être que qu'est-ce qu'on est venu exclure en disant Shervat Zera, c'est pour te dire que ne crois pas que dans le cas où il a jalousé sa femme et il lui a demandé de ne pas faire quelque chose qu'on appelle Neshika. Neshika, c'est le fait que l'homme et la femme, il n'y a aucune pénétration, il y a juste un contact entre la nudité de l'homme et la nudité de la femme. Peut-être que c'est pour te dire que ce cas-là, eh bien, ce n'est pas interdit. Elle m'a dit, et a dit ça, il y a un problème. C'est que sur Ehara, on a dit une relation qui est incomplète, on a une marloquette qu'on va voir tout de suite dans la suite. Il y en a qui pensent que Ehara, la relation incomplète, c'est une pénétration, mais du membre pas complet, juste le haut, le gland. Ça, c'est un premier avis. Il y a un autre avis qui dit que non, à partir du moment où il y a un contact entre la nudité de l'homme et celle de la femme, c'est déjà considéré comme Ehara. Ce qui veut dire que ce cas-là, Ehara, c'est déjà une relation, puisqu'on a vu que tous les interdits de la Torah, dont Eshetish, c'est déjà Asur Behara. Donc celui qui dit que c'est Asur Behara, comment tu peux dire que dans Sota, eh bien, on ne lui applique pas le digne de Sota si c'est Behara. On dit là, on revient sur ce qu'il avait dit Rava. Shekinela derech Evarim. C'est uniquement le cas où le mari l'a jalousé par rapport à quelque chose qui n'est pas une relation, ni pénétration, ni même de contact entre les deux unités, mais simplement le fait qu'il y ait une proximité au niveau de la nudité. Alors on avait dit, mais ça n'a pas de sens, que c'est évident que la Torah ne va pas se mêler de quelque chose qui n'est pas classé comme une relation. La Gemara dit, non, tu aurais pu croire quoi? Et c'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu aurais pu croire que finalement, même quelque chose qui n'est pas considéré par la Torah comme étant une relation, parce qu'on dit que c'est juste une pritsout, c'est juste de la dépravation, mais qu'il n'y a pas de relation au sens propre du terme, on aurait pu penser que même si la Torah ne considère pas ça comme une relation, on aurait pu penser que puisqu'on est dans Sota, et que le din de Sota ne commence que si le mari a une certaine jalousie, on aurait pu penser que du coup, puisque c'est le mari qui crée le din de Sota, on aurait pu penser qu'on le suit jusqu'au bout. Et que même s'il est jaloux et qu'il refuse quelque chose que la Torah ne valide pas comme une relation, peut-être qu'on va le suivre et qu'on va lui appliquer le din de Sota dans ce cas-là, Kamash Malan, que non. On revient maintenant sur ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y avait une marloquette sur Ehara. Amar Shmuel, Ehara Zoneshika, Machal Adam Shemaniach Esba'o Alpiv, Ifshar Shelo Idhok Habasar. Shmuel nous dit, c'est l'avis qui pense que Ehara, c'est pas le fait de rentrer une partie du membre, c'est le simple fait qu'il y a un contact entre les deux nudités. Pourquoi? Parce qu'on compare la nudité de la femme à des lèvres. Et de la même manière que lorsqu'un homme met un doigt sur les lèvres
eh bien, c'est impossible que les lèvres, vu le manque de rigidité, eh bien, c'est impossible que la chair ne soit pas repoussée ou écrasée. Donc, c'est comme déjà le fait de rentrer le doigt dans la bouche. Eh bien, de la même manière, il considère que le simple contact entre les deux nudités fait que c'est comme si le membre de l'homme était rentré. Kiata Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Bachana, lorsqu'il est arrivé d'Eretz Israël, en Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Gmar Bia Mishfar Raufa, Zo Achnasat Atara. Il a dit que qu'est-ce qu'on appelle la relation totale? On dit dans Shifhar Raufa, c'est marqué Shirvat Zera. Alors, c'est quoi la relation complète qu'il y a là-bas? C'est le simple fait de rentrer le haut du membre. Ce qui sous-entend quoi? Que avant le haut du membre, c'est Yara. On m'a dit, Métiv Rav Shechet, on objecte. Shirvat Zera eno havela albia mirouk. Maïlav le mirouk guide, lo le mirouk atara. On a une braïta qui avait l'air de dire différemment, qui dit que Shirvat Zera là-bas de Shiharoufa, c'est une relation qui peut créer une descendance. Elle m'a dit oui, mais même malgré ça, mirouk atara, c'est que dans le cas où le haut du membre est rentré, donc on n'a pas d'objection par rapport à cette halakha de Rabba bar Bachana. Simplement, Rabba bar Bachana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que dans la Shiharoufa, il faut le rentrer, le haut du membre, ce qui est considéré comme une relation totale. Le problème c'est quoi? Kiata Rav Dimi, parce que Rav Dimi Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan quoi? He'ara zo achnasat atara. Il a dit le fait de rentrer le haut du membre, ça s'appelle He'ara. Et là il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que le haut du membre c'est He'ara, et d'un autre côté dire que c'est ça la relation totale, Shirvat Zera qui est marqué dans Shiharaoufa. Amroulé, on lui a dit Ve'a Rabba bar Bachana lo amarachim, mais pourtant Rabba bar Bachana il n'a pas dit pareil au nom de Rabbi Yochanan. Amaleu o yiu shakrai o anashakri mimanachar. Soit lui il ment, soit moi je mens. Kata Ravin, Amar Rabbi Yochanan et Ara zo achnasat atara. Lorsque Ravin il est venu, il a confirmé la version de Rav Dimi et il a dit que Ehara c'est le fait de rentrer le haut du membre. L'agma dit Ade Rabba bar Bachana vadai palig, Ade Shmuel minima palig. L'agma dit il est sûr qu'entre entre les deux enseignements de Rabbi Yochanan, il y a une contradiction. Maintenant, est-ce que le fait de dire que Rabbi Yochanan pense que le fait de rentrer le membre, c'est déjà Ehara, et Shmuel qui dit que la Neshika, c'est Ehara, est-ce qu'il est forcément en marloquette? La Gemara dit lo, Mineshika ve'ad atara, ve'nachnasat atara, Ehara, Karele. Rabba bar Bachana, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en fait que dans la Shifhar Haroufa, le fait de rentrer la Atara, c'est une relation qui est totale. Maintenant, il est possible qu'avant de rentrer le côté total, et avant même de dire Neshika, il y a encore autre chose. Donc, ce qui veut dire qu'on a trois possibilités de comprendre et Hara. Soit Neshika, le simple contact, soit entre le contact et le fait de rentrer tout le haut du membre, soit d'Afka rentrer le haut du membre. La Gemara dit qu'il y a Tara Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, et Hara Zortasat Atara, Gmar Bia, Gmar Mia, Mamash. Là on a dit au nom de Rabbi Yochanan clairement que la Hara c'est le fait de rentrer le haut du membre, et Gmar Bia c'est une Bia qui est totale, et à ce moment-là, en dessous c'est que Neshika, ou Patoralea, une fois qu'on a dit ça, on est bien d'accord que Palig a des Shmuel, que c'est Holek avec Shmuel. Ce qui veut dire que Rabbi Yochanan al-Maskana, il pense que Ehara c'est le fait de rentrer le haut, la Gmar Bia c'est le tout, et il est bien en désaccord avec Shmuel, qui pense Shmuel que la Neshika, le simple contact des deux unités, est considéré comme étant Ehara.